Bonjour monsieur, Bonjour, comment allez-vous? très bien, je vous remercie. Donc Pour bravo aujourd'hui. d'abord, bravo pour, on vous a décerné le premier prix Tapis Rouge, donc la meilleure adaptation d'un livre au cinéma, donc nous sommes très fiers de vous l'avoir décerné. Enfin, je suis très fier de la voir, merci, je la prends. Vous avez donc réalisé déjà plusieurs adaptations de romans. Hmm. Il y avait Pas son genre en 2013, Oui, un roman de Philippe Binin. Et puis il y avait, je dirais surtout parce que c'est un film que j'ai trouvé superbe, Les 38 témoins en 2012 hmm, avec Yvan Attal, une photo sublime dans la ville du oui. Havre et qui pose déjà cette question du regard. Mais ici, et donc avec des hommes, vous allez vraiment encore plus loin, vous montez d'un cran, si je puis dire. Et la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avez-vous choisi vraiment, une question assez simple, Des hommes, ce livre de Laurent Mauvigné? J'ai lu le livre quand il est sorti, donc en Une dizaine d'années. 2009, Voilà, il y a une dizaine d'années. Ouais. une dizaine d'années. Ouais. Et donc les droits n'étaient pas libres, enfin c'était un peu long, mais dès la lecture, j'ai eu envie de l'adapter. Parce que c'était un regard nouveau sur la période et c'était une manière différente de raconter ces personnages-là. C'est les gens qui ont fait la guerre d'Algérie, de décrire les événements. C'était un regard avec une distance salutaire, je dirais. On a toujours été, par rapport à la guerre d'Algérie, dans le cinéma français, dans un cinéma extrêmement idéologique, enfin dans une idéologie qui était celle de l'époque et qui finalement n'a pas bougé avec le temps. Donc dans une espèce de récit extrêmement conflictuel de la période. Or, aujourd'hui, on peut commencer à en parler différemment et raconter ça surtout aux enfants en sortant des conflits de l'époque. On n'est plus obligé aujourd'hui de se détester, de se haïr, de monter les gens les uns contre les autres pour la question des indépendances. Cette question-là est réglée. Est-ce que vous avez été en contact avec Laurent Mauvigné ou, ou êtes-vous Oui, simplement... oui, 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 bien Oui. sûr. Depuis l'époque, en fait, depuis 2009, on s'était rencontrés, on avait parlé, on avait envisagé de travailler ensemble sur un autre projet, puisqu'à l'époque, les droits n'étaient pas libres. Et puis, en fait, on n'a jamais cessé de discuter de loin en loin. Je lui ai proposé de travailler avec moi sur l'adaptation du livre, et il n'en avait pas envie. Pour lui, le travail avait été fait à l'époque avec le livre, et ce qui l'intéressait surtout, c'était de voir un regard extérieur au roman et voir ce que j'allais en faire. C'était ça qui l'amusait. Et donc, question du regard et du jugement, alors, c'est une question qui apparaît déjà, évidemment, au premier chef dans 38 témoins, hein, puisque c'était donc l'adaptation du livre d'Didier Decoing, qui est donc inspiré de ce fait divers dans les années 70, je crois, où Oui, 60, 60. 60, hein, Kitty Genovese avait été littéralement lynchée en face d'une foule passive qui n'était pas intervenue. Là, on a ici, alors, le deuxième regard que vous portez aussi sur le jugement dans le film plus récent Chez nous, hein, sur la montée du Front National dans une région française. Euh, et là, il y a, je dirais, on avance de plus en plus dans la notion de jugement. Et vous avez, dans un entretien, vous avez dit, il y a une forme de lâcheté dans l'idée que l'on peut se contenter de comprendre sans juger. Et la question que je me posais, c'était que finalement, une fois que maintenant que le film est terminé, que vous avez vraiment assimilé cette œuvre, quel est le jugement finalement que vous portez sur ces appelés, sur ces hommes qui ont été engagés, je dirais, pas de force, mais un peu contraints et forcés néanmoins dans cette guerre horrible? Mais pour revenir sur la phrase que vous citez, en fait, Oui, c'était une réponse à Sinon, quelque oui, part, oui, oui. c'est la devise de Maigret, comprendre, Voilà, pas juger. voilà. Et en même temps, il y a un moment où il faut juger. Le courage est aussi de juger parce qu'il y a une morale. Et que j'ai toujours eu l'impression que Simenon avait écrit ça ou avait donné cette devise à Maigret pour ne pas être jugé de lui. Hmm. J'ai l'impression que Probable, c'est c'est probable.
le problème n'est pas tant du jugement, je pense, d'une manière générale, pas forcément, que de la condamnation. Moi, je pense qu'il faut juger, c'est-à-dire qu'il faut instruire le procès en quelque sorte, et ensuite, ce n'est pas à l'auteur de condamner, c'est au spectateur de le faire. Et donc, je pense qu'il faut lui donner tous les éléments pour pouvoir se faire sa propre idée. Donc en fait, vous jouez un peu le rôle d'un juge d'instruction qui Absolument. instruit l'affaire, écoute les témoins et qui laisse ensuite le Mm. tribunal statuer. Ouais. C'est vrai que Maigret juge en fait souvent, peut-être pas toujours de façon explicite, mais notamment quand il s'agit des notables et des Mm. personnes en place. Voilà. Donc ce regard que vous portez sur les gens nous amène au personnage de Bernard, là, ce fameux feu de bois Mm. qui est magnifiquement interprété par Depardieu, qui est plus vrai que nature, là, qui habite littéralement le personnage. Et tant d'ailleurs dans le livre, mais je dirais plus encore dans le film, il y a une véritable empathie qui se crée entre le spectateur et ce personnage, qui objectivement est assez irrecevable, il est d'un racisme Mm. épouvantable, c'est une brute, etc. Mais il y a une sensibilité évidemment particulièrement quand vous reprenez le processus du livre où il lit ses lettres. Euh, et là, véritablement, à demi-mot, on se dit, mais oui, voilà, ce sont des gens qui ont donné naissance au Front National, qui ont une idéologie qui est inacceptable. Pour autant, est-ce qu'effectivement on doit, non pas leur tendre la main, mais peut-être leur comprendre quelle est l'attitude finalement à avoir face à ces gens-là Mm. quand on comprend d'où ils viennent, en tout cas cette génération. En fait, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger, je pense. Il y a à la fois les gens comme Bernard, qui sont des appelés, qui n'étaient pas armés, entre guillemets, pour, euh, pour supporter ce qu'ils ont vécu, à la fois la découverte du monde, de la beauté et de la violence, puisque c'est une France très rurale à l'époque, et que les appelés qui avaient 20 ans, à l'époque, avoir le certificat d'études, c'était déjà pas mal. Donc, ils n'étaient pas formés politiquement, ils n'étaient pas formés syndicalement, la plupart, ils allaient là-bas pour eux, voilà, l'Algérie c'était la France, et ils allaient faire leur service militaire. Et donc ils ont fait à la fois la découverte du monde, puisque avant de partir en Algérie, ils n'avaient pour beaucoup jamais quitté leur canton, et donc ils ont découvert la Méditerranée, mais aussi l'altérité, une autre culture, d'autres gens, et, et ça a parfois aussi cassé leur certitude, se rendre compte, par exemple, qu'un paysan algérien, finalement, n'était pas si différent d'un paysan français du sud de la France ou du Morvan. Donc certains ne sont pas revenus racistes du tout, au contraire, ils sont revenus plutôt ouverts. Et après, de l'autre côté, on a effectivement ceux qui ont été les idéologues de l'Algérie française et qui sont parmi ceux qui ont créé le Front National et qui ont continué la guerre par d'autres moyens, je dirais. Et donc c'est pas la même chose. Entre Bernard et puis les fondateurs du Front National, c'est pas les mêmes gens. Autant le personnage de Bernard, qui s'appelle aussi Feu de Bois dans le film, euh, je peux le comprendre, je peux l'aimer, je peux m'intéresser à lui. Je l'ai connu d'ailleurs, j'ai connu des gens comme ça. Alors évidemment, il y a une autre dimension à la fois du personnage et du livre, et du film, bien sûr, du film, qui est la partie qui concerne à la fois la campagne, la vie de province, Mm. et surtout les secrets de famille, cette sorte de confrontation entre la grande histoire et puis la petite histoire, qui n'est pas moins douloureuse, et qui aussi fait partie intégrante de la personnalité et du passé de Feu de Bois et de Bernard, puisqu'il y a ce rapport à la mer, le fait qu'il ne revient pas au pays pendant des années. Ça, ce sont des sujets qui vous fascinent, qui reviennent, qui sont assez récurrents, cette confrontation entre la grande histoire et la petite, et surtout ces secrets de famille. Laurent a compris, Laurent Mauvigny, l'auteur du roman, avait compris, avec Benjamin Stora d'ailleurs, qui, 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 qui parle de ça avec une formule qui est très jolie. Il dit la guerre d'Algérie, c'est le secret de famille de la France. Et donc, Laurent a marié cette idée-là avec un secret de famille réel. Et je trouve que c'était assez habile et enfin plus qu'habile, assez heureux, assez bien trouvé. Et ça va ensemble. Et on se rend compte que c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment très profondément ancré dans la société française comme un secret de famille. Donc oui, ça m'intéressait. Les secrets de famille sont toujours intéressants parce que
c'est ce qu'il y a de souterrain dans l'histoire des individus. C'est ce qui les fait agir de façon complexe. On ne comprend pas toujours les réactions des uns, des autres, la façon dont ils vivent. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a comme des forces telluriques à l'intérieur de chacun de nous qui remontent à l'enfance ou à la génération précédente et qui sont des bribes d'histoire qu'on connaît. Parfois, on ne connaît pas toute l'histoire, on n'en connaît que des bouts, c'est d'autant plus terrible. Et le secret de famille, enfin les secrets de famille, font partie de l'histoire intime de chacun, et donc ça peut nourrir et la fiction, mais aussi les histoires individuelles. C'est ce silence, qui est d'ailleurs une part importante dans vos films, et en particulier dans celui-là, cet aspect taiseux de Bernard qui fait que la vision de l'horreur est tellement forte qu'on ne peut pas en parler, ni même l'écrire. Oui, c'est ce qu'il dit, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est indicible, mais c'est une constante. En fait, les poilus en 14, ceux qui ont fait Verdun, Exactement, oui. ils ont été assez peu à raconter. Les camps, évidemment, quand ils sont revenus, ce qu'ils avaient vécu était tellement épouvantable qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas crus, qu'on ne croirait pas à leur récit. Et puis, il y a la pudeur aussi. Donc, il s'est passé la même chose avec les anciens combattants d'Algérie, avec une dimension en plus, c'est qu'on n'a pas voulu les entendre. C'est-à-dire que cette guerre-là reste, c'est l'idée du secret de famille de la France, ça reste honteux, ça reste une guerre honteuse, ça reste une guerre où la France avait le mauvais rôle. Donc, quand ils sont revenus, la France, en tant que société, a voulu tourner la page très très vite, et donc on n'a pas voulu les écouter. Pardon. À tel point que c'est une génération, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, les anciens combattants, qui étaient surreprésentés en hôpital psychiatrique dans les années 60-70. Et pourtant, tant dans les témoignages de ceux qui sont allés, les appelés, que dans les archives des hôpitaux, on se rend compte qu'on les a pas ou très très peu interrogés sur l'Algérie. On ne leur demandait pas s'ils y étaient allés, ce qu'ils y avaient vu, ce qu'ils y avaient fait, mais même pas s'ils y étaient allés. Alors que ce dont ils souffraient, c'était manifestement ce qu'on a appelé après le syndrome de stress post-traumatique, qui était connu dans la psychiatrie française depuis Verdun, depuis la guerre de 14, depuis les tranchées, depuis 1915, sous d'autres noms, on connaissait ça, les traumatismes des soldats. Et pourtant, pour ceux de la guerre d'Algérie, on n'a pas voulu les interroger là-dessus. On n'avait pas envie qu'ils parlent. Des grands oubliés comme les harkis, comme tous ces combattants, on a préféré oublier. Grand merci. Merci à vous. De votre temps.